Notre Soleil n'est pas immortel. Dans quelques milliards d'années, il se métamorphosera. Il se dilatera pour former une énorme géante rouge qui engloutira la Terre. La race humaine sera éteinte depuis longtemps déjà. Mais qu'adviendrait-il de nous si cela se produisait maintenant, de notre vivant? De quoi notre planète aurait-elle l'air si nous étions témoins de cette catastrophe? Il s'agit d'un monde quasi impossible à concevoir. Voilà ce qui arriverait à notre planète si le Soleil amorçait dès aujourd'hui sa transformation en géante rouge, nous obligeant à lutter pour notre survie. L'étoile la plus proche de la Terre est une gigantesque boule de gaz rougeoyante située à 1,3 million de kilomètres. Le Soleil est si gros qu'il pourrait contenir 1 million de planètes comme la Terre. Mais sa taille n'est qu'une seule des nombreuses caractéristiques fascinantes de notre Soleil. Les atomes d'hydrogène s'entrechoquent sans répit dans son noyau. Chaque seconde, ces collisions produisent davantage d'énergie que ne le généreraient 2 milliards de centrales nucléaires en un an. La lumière et la chaleur ainsi créées réchauffent notre planète et lui insufflent la vie. Mais l'énergie solaire n'est pas inépuisable. Un jour, l'hydrogène viendra à manquer. L'être humain aura disparu depuis longtemps. L'espérance de vie du Soleil se calcule en milliards d'années. Mais si nous y étions, si notre planète, avec ses villes et sa population, assistait au vieillissement précoce et rapide du Soleil. Quel spectacle nous offrirait un voyage vers le futur de quelques milliards d'années? Combien de temps pourrions-nous survivre? Faisons l'exercice comme si la catastrophe se produisait aujourd'hui. C'est un matin d'été comme les autres, mais au cours de la nuit, le Soleil a vieilli de plusieurs millions d'années. La planète est inondée de lumière et de chaleur. Rien n'y paraît à première vue. Mais le Soleil produit beaucoup plus d'énergie qu'à son habitude. En consumant l'hydrogène qui lui fournit son énergie, le noyau du Soleil devient de plus en plus petit. À mesure que la quantité d'hydrogène diminue, le noyau se comprime. Et comme des balles en caoutchouc qui rebondissent dans une boîte qui rétrécit peu à peu, la pression s'intensifie en augmentant la fréquence des collisions d'atomes d'hydrogène. Le Soleil dégage donc davantage d'énergie et la Terre se réchauffe. La population de Manhattan devra supporter des températures pouvant dépasser les 55 degrés Celsius.
La température moyenne sur Terre grimpe d'une vingtaine de degrés. Dans certaines villes d'Australie et d'Asie, la température atteint plus de 60 degrés. De l'Égypte à l'Angleterre, aucun coin de la planète n'est épargné. Même aux endroits les plus froids de la Terre, il fait beaucoup plus chaud qu'avant. Au Groenland et en Antarctique, la neige et la glace commencent à fondre. Ces perturbations affecteront le monde entier. Après quelques années, ces températures élevées causeront la fonte des glaces au pôle Nord et au pôle Sud. Les gigantesques falaises de glace de l'Antarctique et du Groenland s'écrouleront dans la mer. À travers le monde, le niveau de la mer montera de plus de 60 mètres. La planète sera dévastée. Manhattan sera submergée, tout comme les villes côtières des 4 coins du globe. San Francisco, Los Angeles, Miami et la plus grande partie de la Floride disparaîtront. Dans un monde où le soleil brille trop fort, il y a également trop d'eau. Au cours de son existence, le Soleil finira par brûler tout l'hydrogène qui lui fournit son énergie. C'est un cycle d'évolution naturelle qui durera des milliards d'années. Aujourd'hui, nous faisons l'expérience d'accélérer ce processus de vieillissement pour en anticiper les effets potentiels sur la Terre. Du jour au lendemain, le Soleil a vieilli d'un autre 5000 ans. Il fait encore 20 degrés plus chaud qu'avant. Des températures qui provoquent l'inondation de villes comme New York. Mais des villes subissent une transformation d'une autre nature. Bambous et herbes hautes remplacent conifères et érables. Si ces conditions persistent, la végétation de villes comme Chicago et Toronto sera aussi luxuriante que celle de l'Asie du Sud-Est. Le climat a changé de façon spectaculaire à travers le monde. Sous l'effet de la chaleur intense, l'eau s'évapore plus rapidement que jamais. D'énormes quantités d'eau montent vers le ciel. Des tempêtes tropicales s'abattent sur la planète. Mais même s'il y a de l'eau à profusion, la pluie contribue à la mort de certains végétaux. C'est dans les montagnes qu'on y trouve une partie de l'explication. Ici, les pluies torrentielles provoquent une érosion accélérée. Alors qu'une nouvelle roche est exposée, les minéraux commencent à se lier au dioxyde de carbone. Au bout de milliers d'années, ils privent l'atmosphère de ce gaz carbonique. Or, les plantes ont besoin de dioxyde de carbone pour respirer. Certaines, comme le bambou, l'absorbent de façon étonnamment efficace. Dans ce monde de plus en plus chaud, ces espèces poussent à de nouveaux endroits. Mais pour d'autres variétés de plantes qu'on retrouvait dans l'hémisphère nord, l'adaptation pose problème. Érables,
chênes et conifères ont du mal à survivre à ces changements climatiques radicaux. La pluie qui s'abat sur la planète en la transformant devrait également nous refroidir. L'être humain est l'une des espèces animales qui régule le mieux sa température corporelle. L'eau nous aide à nous débarrasser de la chaleur. Elle la chasse littéralement de nos corps. Mais à une température humide de 55 degrés, il devient difficile de se refroidir en transpirant. Afin de survivre dans un monde aussi hostile, une migration massive a lieu vers les campagnes, où les températures sont légèrement plus fraîches. Ces pommiers s'adaptent mal aux nouvelles conditions climatiques. Il fait tout simplement trop chaud, les pommes ne poussent plus. Et même si elles poussaient, les gens auraient bien du mal à les cueillir. Travailler sous une chaleur aussi intense fait instantanément grimper la température corporelle à des degrés dangereux. Le Soleil est en bonne voie de devenir une géante rouge. Mais avant d'en arriver là, la chaleur augmentera encore. D'ici peu, les humains seront rayés de la surface de la Terre. Voici un monde où le Soleil en est déjà aux 2/3 de sa vie. En réalité, il s'écoulera 3 milliards d'années avant que ça ne se produise. Mais au fin de cette expérience, le processus du vieillissement du Soleil a été accéléré pour voir quels effets aurait cet astre plus âgé sur la Terre. Le noyau du Soleil se constitue en majeure partie d'hydrogène. Aujourd'hui, il en contient beaucoup moins. Mais malgré la diminution de la quantité d'hydrogène, le Soleil est plus chaud que jamais. Au fur et à mesure de ce phénomène, ces couches externes exercent une pression grandissante, ce qui force l'hydrogène restant à fusionner de plus en plus rapidement. C'est un cycle voué à l'échec qui prendra fin avec l'extinction du Soleil. Si la Terre sur laquelle nous vivons aujourd'hui était en orbite autour de ce Soleil vieillissant, l'intensification de sa luminosité passerait presque inaperçue, avec une différence moindre qu'entre des ampoules de 60 et de 100 watts. Mais l'être humain réagit bien plus à sa chaleur qu'à son éclat. Les saisons telles qu'on les a connues n'existent plus. Aux 4 coins du globe, les températures dépassent les 100 degrés. Au-delà du point d'ébullition de l'eau. On ne peut tout simplement pas survivre dans une chaleur aussi extrême. Le liquide qui protège nos yeux s'évaporerait rapidement. Une telle chaleur nous rendrait aveugles. Nos poumons sont remplis d'alvéoles, de fragiles membranes qui absorbent l'oxygène. Elles ne pourraient supporter une température de 100 degrés. La chaleur nous étoufferait. Et ce ne sont pas les seules menaces qui planent. La magnétosphère est une région invisible de l'espace qui entoure la planète en la protégeant de l'intensité du rayonnement solaire. Mais le Soleil vieillissant dégage plus d'énergie que jamais. Comme une armure ayant reçu trop de coups, la magnétosphère commence à se détériorer, laissant davantage de radiation solaire atteindre la surface de la planète. La peau nue est rapidement détruite. Les humains ne peuvent survivre qu'en se réfugiant sous terre. Ici,
Les survivants en loch sont protégés des dangereux rayons ultraviolets et de la chaleur insupportable. Mais ils ne doivent pas se terrer trop profondément. La température grimpe de 8 degrés Celsius dès qu'ils franchissent 300 mètres de profondeur. Ils sont littéralement pris au piège entre l'énergie meurtrière de leur étoile et la chaleur interne de leur planète. Ceux qui souhaitent explorer la surface doivent se protéger. Des combinaisons spatiales sont modifiées pour l'occasion. Conçues pour résister à la chaleur brûlante du Soleil, ces combinaisons sont munies de leur propre système de refroidissement et d'un dispositif d'alimentation en oxygène. Elles sont blanches afin de réfléchir l'intolérable chaleur. Mais sur cette planète hostile, quiconque revêt cette combinaison doit en supporter le poids, qui dépasse les 45 kilos. C'est le seul moyen de survivre à la surface de la Terre. Le spectacle qui s'offre aux plus audacieux est complètement différent de tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. La température atteint maintenant 150 degrés. Les villes sont dévastées par l'effroyable chaleur. Littéralement desséchées. Désormais, l'eau s'évapore beaucoup plus rapidement qu'elle ne le faisait sous notre soleil. Le niveau de l'eau chute partout à travers le monde. Le soleil est en train de faire bouillir l'eau de la planète jusqu'à l'évaporation complète. La surface de la Terre est brûlante comme la plaque d'une cuisinière. Manhattan n'est plus une île, mais une ville située sur une colline aride, tandis que l'eau de la planète se transforme en vapeur. Les structures de béton et d'acier construites au cours des centaines d'années précédentes sont laissées à l'abandon. Même l'eau emmagasinée à l'abri dans les égouts commence à s'évaporer. Bien des portes se ferment hermétiquement, le métal s'étant dilaté sous l'effet de la chaleur intense. L'eau exposée à l'air libre s'évapore, mais il est encore possible de trouver de l'eau embouteillée. Les lois de la physique expliquent le phénomène. Tandis que l'eau chauffe, la pression augmente à l'intérieur de la bouteille. Or, cette pression accrue élève le point d'ébullition de l'eau. Même à une température de 150 degrés, cette eau ne bout pas. Pas encore. Les canettes de boissons gazeuses connaissent un sort différent. Une chaleur incroyable se répand dans les canettes. Ce faisant, le CO2, le gaz responsable du pétillement, est expulsé du liquide. Le gaz contenu à l'intérieur s'accumule et la pression devient trop forte.
Sous ce soleil qui vieillit rapidement, la Terre connaîtra des bouleversements encore plus terrifiants. Cette expérience voit le soleil vieillir de quelques milliards d'années. Et l'être humain tente de survivre sous les rayons d'une étoile plus chaude et plus lumineuse. La chaleur n'accorde aucun répit. Si la température ne cesse de grimper, les conséquences seront encore plus dévastatrices. Les littoraux du monde entier seront complètement redessinés. Les océans se videront peu à peu. La moitié de l'eau de l'océan Pacifique, le plus profond de la planète, s'est déjà évaporée. Et l'eau est chaude. Sa température moyenne à la surface des océans était d'environ 17 degrés Celsius. Désormais, elle augmente à un rythme effréné. À des milliers de mètres sous la surface, l'eau est encore assez fraîche. Les poissons d'eau chaude, comme le thon et le macaire, peuvent encore tirer leur épingle du jeu. Tandis que d'énormes quantités d'eau montent vers le ciel, le climat de la Terre poursuit sa transformation. De plus en plus d'eau s'évapore et se condense. Les nuages se forment de plus en plus haut dans le ciel. À mesure qu'un soleil intense réchauffe la planète, de violentes tempêtes se multiplient. Des tempêtes hors du commun, qui s'étendent sur des centaines de kilomètres, s'abattent sur la planète. Bientôt, l'air deviendra trop chaud pour que la pluie atteigne la Terre. Elle s'évaporera avant de toucher le sol. Pour le moment, les énormes bandes de nuages réfléchissent une partie de la chaleur du soleil. Mais rien ne peut enrayer l'augmentation incessante de la température sur Terre. Les déserts envahissent la planète entière. Même les bambous et les herbes, qui poussaient malgré une chaleur intense, ne tiennent plus le coup. La mort de toute végétation rend les conditions déjà terriblement difficiles sur Terre encore plus désastreuses. Les plantes et les animaux périssent. Ce faisant, ils émettent du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau dans le ciel. Ces deux gaz sont partie intégrante de notre thermostat. Ils contribuent à emprisonner la chaleur sur Terre pour préserver la vie. Mais aujourd'hui, tandis que les plantes et les animaux pourrissent et que l'eau s'évapore à un rythme affolant, il se crée un grave effet de serre. Trop de dioxyde de carbone et d'eau se répandent dans l'atmosphère. Dans un monde de violentes tempêtes, où les hommes luttent pour leur survie, l'une des plus importantes nécessités de l'existence est en train de disparaître. L'extinction des plantes prive peu à peu l'air d'oxygène. En temps normal, l'air est constitué de 20% d'oxygène.
Dans ces conditions, l'oxygène descend sous la barre des 10%. Ce n'est plus suffisant pour nous permettre de respirer, tout comme ce n'est pas suffisant pour entretenir le feu. La foudre frappe la planète, mais rien ne brûle. Pour le moment, même si la foudre se déchaîne, nos édifices résistent. Mais le pire est encore à venir. Ce qu'il reste de notre planète plongera dans une désolation encore plus grande. Notre Soleil vieillit rapidement vers son inéluctable extinction. Au fin de cette expérience, son cycle de vie s'en trouve grandement accéléré. Voici l'astre du jour tel qu'il sera dans 4 milliards d'années. La quantité d'hydrogène qui reste est soumise à une pression extrême, écrasée sous le poids des couches externes du Soleil. Des centaines de millions de tonnes d'hydrogène fusionnent chaque seconde. La Terre est encore en orbite autour du Soleil, mais elle est méconnaissable. Il fait désormais 370 degrés Celsius à la surface de la planète. Et la température grimpe toujours. Il est impossible d'y survivre. Même la combinaison la plus perfectionnée ne saurait résister à la chaleur de ce soleil de plomb. L'homme ne peut pas davantage survivre sous terre. À ces températures, on assiste à l'extinction de toute vie humaine. Les dernières gouttes d'eau de la planète s'évaporent. Les océans se transforment en vastes déserts salés, sans la moindre parcelle de vie. Pendant que les océans s'évaporent, la Terre est enveloppée de nuages qui réfléchissent les rayons du Soleil. Mais la planète ne se refroidit pas pour autant. Les nuits d'été nuageuses sont plus chaudes que les nuits claires. Et la chaleur demeure prisonnière sous cette enveloppe gazeuse. Mais le problème ne se résume pas qu'à la chaleur. La pression atmosphérique est désormais 270 fois plus élevée qu'elle ne l'était. Si les humains étaient encore présents sur la planète, ils auraient l'impression que chaque centimètre carré de leur corps est écrasé sous le poids de milliers de kilogrammes. Même les contenants sous pression sont détruits par l'atmosphère oppressante de la Terre. Par contre, les liquides hautement volatiles comme le propane et l'essence ne s'enflamment toujours pas. Il n'y a pas suffisamment d'oxygène pour alimenter le feu. Mais la chaleur ambiante extrême suffit amplement pour faire fondre ce que les humains ont laissé derrière eux. Le polyester et le plastique ne sont plus que des masses de matière fondue. Les températures extrêmes entraînent également la destruction de toute structure de béton. L'eau entre dans la composition du béton aux étapes du mélange et du coulage. Sous une chaleur de plus de 370 degrés, cette eau emprisonnée s'évapore de façon explosive, en cassant et en émiettant le béton. À l'intérieur,
La barre d'armature qui donne sa solidité au béton se dilate elle aussi sous l'effet de la chaleur. Avec l'évaporation de l'humidité, le mélange devient explosif. Certains monuments anciens se montrent plus résistants à la chaleur intense. Même une température de 370 degrés ne parvient pas à endommager le calcaire des pyramides. Les énormes menhirs de Stonehenge sont faits de grès. Ils ne fondent pas non plus. Mais ces températures inimaginables sont encore instables. En réalité, ces 370 degrés ne sont que la pointe de l'iceberg. La Terre connaîtra une chaleur encore plus dévorante. L'effet de serre s'aggrave. La température grimpe à 1300 degrés. Cette dernière augmentation phénoménale de température marque le début de la fin. Alors que la température sur Terre atteint son paroxysme, de plus en plus de vapeur d'eau entourant la planète s'échappe de l'atmosphère pour voyager dans l'espace. L'eau qui forme les nuages est bombardée par les rayons ultraviolets du Soleil. Ces rayons séparent l'hydrogène des molécules d'eau. L'hydrogène s'échappe dans l'espace, laissant l'oxygène derrière. Ce faisant, le monde se redessine. Environ 5% de la croûte terrestre est constituée de fer. Avec le retour de l'oxygène, le fer commence à rouiller. La planète prend une teinte rougeâtre. Tandis que le niveau d'oxygène remonte, les températures extrêmes déclenchent un cycle funeste. Il y a désormais suffisamment d'oxygène pour alimenter le feu. Tout ce qui avait résisté jusque-là est dévoré par les flammes. Mais même sans les flammes, le calcaire des pyramides finit par s'effriter. Et le grès des menhirs de Stonehenge fond. La chaleur est impitoyable. Les derniers vestiges de notre existence disparaissent à jamais. La planète n'est plus qu'une vaste étendue de terre brûlée et de rouille. Le Soleil est 40% plus lumineux qu'il ne l'était. Et ce qu'il reste de la Terre est consumé par le feu. Le même Soleil qui nous a donné vie a brûlé la planète vive.
Voici à quoi risque de ressembler la Terre dans quelques milliards d'années, sous l'action du vieillissement du Soleil. Dans cette expérience, le Soleil a évolué prématurément, et l'être humain a tenté de survivre sous ses rayons de plus en plus ardents. Les villes ont disparu. Le monde moderne a été réduit à néant par une chaleur extrême. Toute forme de vie sur la planète est désormais impossible. Le Soleil a 6 milliards d'années de plus qu'aujourd'hui. La fin est venue. Non seulement la fin de la vie sur Terre, mais la fin de la planète elle-même. Profondément enfouis au cœur du Soleil, les derniers atomes d'hydrogène ont fondu. Il ne reste plus qu'un noyau d'hélium. La fusion de l'hélium demande une pression et une chaleur intenses. Mais l'immense force exercée par les couches externes du Soleil amorce le processus de fusion. La terrible combustion propulse des parties du Soleil dans la galaxie. Sur Terre, la température grimpe à plus de 1370 degrés. Il fait suffisamment chaud pour que les roches fondent. Pendant que la géante rouge continue de se dilater, la température de la Terre atteint 2000 degrés. Vénus et Mercure sont déjà engloutis. Le Soleil bouche entièrement l'horizon de ce qu'il reste de notre planète. Le Soleil est 200 fois plus gros qu'avant. Pour être témoin de ce phénomène extraordinaire, il faudrait que les humains aient réussi à fuir la Terre pour l'observer de loin. Peut-être sur la lune de Jupiter, nommée Europe. À l'extérieur de la zone habitable de notre système solaire, il a toujours fait trop froid pour permettre à la vie humaine de se développer. Mais la géante rouge vient tout bouleverser. Les températures atteignent des niveaux habitables, même aux extrémités du système solaire. Mais la Terre ne se ressemble absolument plus. Rien ne peut laisser croire qu'il y a déjà eu de la vie sur notre planète. Et puis se joue le dernier acte. Les extrémités massives du Soleil ralentissent l'orbite de la Terre. Notre planète est une boule de feu qui brûle comme une météorite. Dans une explosion de chaleur absolument inimaginable, la Terre est finalement avalée par le Soleil.
Ainsi se conclut notre expérience. Il est vrai qu'avec le temps, le Soleil deviendra peu à peu plus chaud et plus gros. Un jour, il se métamorphosera en une géante rouge en transformant notre système solaire. Il faudra des milliards d'années avant que tout cela ne se produise. Mais déjà aujourd'hui, notre survie et celle de notre planète dépendent d'un équilibre précaire. La Terre est juste assez chaude et juste assez éclairée pour que la vie s'y épanouisse. Aujourd'hui, comme par le passé, nous sommes à la merci du Soleil.